Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits. Un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Et nous sommes à la partie qui s'appelle pluralité des mondes. Question 55. Tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités? Réponse. Oui, et l'homme de la terre est loin d'être, comme il le croit, les premières en intelligence, et en bonté et en perfection. Il y a pourtant des hommes qui se croient bien forts, qui s'imaginent que ce petit globe a seul les privilèges d'avoir des êtres raisonnables. Orgueil et vanité. Ils croient que Dieu a créé l'univers pour eux seuls. Et alors, Kardec a écrit une chose là. Dieu a peuplé les mondes d'êtres vivants qui tout concourt au but final de la providence. Croire les êtres vivants limités au seul point que nous habitons dans l'univers serait mettre en doute la sagesse de Dieu, qui n'a rien fait d'inutile. Il a dû assigner à ces mondes un but plus sérieux que celui de recréer notre vue. Rien d'ailleurs, ni dans la position, ni dans les volumes, ni dans la constitution physique de la Terre, ne peut raisonnablement faire supposer qu'elle a seule les privilèges d'être habitée à l'exclusion de tant de milliers de mondes semblables. Question 56. La constitution physique des différents globes est-elle la même? Réponse. Non. Ils ne se ressemblent nullement. Question 57. La constitution physique des mondes n'étant pas la même pour tous, ensuite-il pour les êtres qui les habitent une organisation différente? Réponse. Sans doute. Comme chez vous, les poissons sont faits pour vivre dans l'eau et les oiseaux dans l'air. Question 58. Les mondes qui sont les plus éloignés du soleil sont-ils privés de lumière et de chaleur, puisque le soleil ne se montre à eux que sous l'apparence d'une étoile? Réponse. Croyez-vous donc qu'il n'y ait pas d'autres sources de lumière et de chaleur que le soleil? Et comptez-vous pour rien l'électricité qui, dans certains mondes, joue un rôle qui vous est inconnu et bien autrement important que sur la Terre? D'ailleurs, il n'est pas dit que tous les êtres soient de la même matière que vous et avec les organes conformés comme les vôtres. Et Kardec écrit une chose là-dessous. Les conditions d'existence des êtres qui habitent les différents mondes doivent être appropriées au milieu dans lequel ils sont appelés à vivre. Si nous avions jamais vu des poissons, nous ne comprendrions pas que des êtres puissent vivre dans l'eau. Il en est ainsi des autres mondes qui renferment sans doute des éléments qui nous sont inconnus. Ne voyons-nous pas sur la Terre les longues nuits polaires éclairées par l'électricité des aurores boréales? Y a-t-il rien d'impossible à ce que dans certains mondes, l'électricité soit plus abondante que sur la Terre et y joue un rôle général dont nous ne pouvons comprendre les effets?
Ces mondes peuvent donc renfermer en eux-mêmes les sources de chaleur et de lumière nécessaires à leurs habitants. Eh bien, nous avons terminé notre lecture aujourd'hui ici. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous.